La première composante pour l'obtention d'une bonne glisse est souvent celle qui est la plus négligée. C'est le choix même du ski. Il est rare que les athlètes y consacrent le temps et l'attention requis. Ce n'est pas parce qu'un ski est neuf ou qu'il est orné de motifs décoratifs attrayants qu'il offrira une glisse efficace. Un ski qui glisse efficacement pour un athlète ne glissera pas nécessairement aussi bien pour un autre athlète. Les facteurs de distribution de la cambrure du ski et la qualité de la base sont des points clés dans la sélection d'une paire de skis. Il convient d'abord de distinguer deux types de skis, le ski classique et le ski de patin. Nous allons donc opter pour un ski de patin. Nous devons maintenant choisir une paire de skis qui respecte les règlements en vigueur lors des compétitions. Présentement, le ski choisi ne peut être plus court que la taille de l'athlète, moins 4 cm. Si vous mesurez 1,79 m, vos skis doivent avoir une longueur d'au moins 1,75 m de longueur. C'est la seule restriction à respecter. Par ailleurs, la maturité physique de l'athlète est un facteur à considérer. Pour un jeune athlète, nous aurions avantage à choisir un ski de 10 à 20 cm plus grand que l'athlète. Il nous reste maintenant à déterminer la paire qui répond le mieux à nos exigences de cambrure. Vérifiez d'abord la cote de la cambrure du ski, telle qu'elle apparaît sur chacun des skis, et assurez-vous que les numéros de série de chaque ski soient identiques. Vérifiez la hauteur de la cambrure de chaque ski sur votre surface plane. S'il y a des différences marquées entre deux skis d'une paire, éliminez cette paire. Ensuite, inspectez l'alignement horizontal des skis pour vous assurer qu'il n'y a pas de séparation marquée entre les deux skis. Éliminez les paires de skis dont les skis ne sont pas identiques. Par la suite, vérifiez la distribution de la cambrure par rapport au poids de l'athlète. Vous pouvez normalement vous fier aux indications imprimées sur les skis pour éliminer des skis soit beaucoup trop forts ou trop faibles en cambrure. Les boutiques spécialisées disposent d'appareils spéciaux pour vous aider à choisir des skis vous convenant parfaitement. Prenez tout le temps nécessaire pour vous assurer de faire le meilleur choix. Suite à ces tests, s'il vous reste encore plusieurs paires, faites l'inspection des semelles pour repérer des dommages majeurs. Il se peut maintenant qu'il ne vous reste qu'une ou que quelques paires de skis. S'il ne vous en reste pas, vous devez vous rendre ailleurs et répéter ces étapes. Revenir en arrière pour reprendre une paire de skis éliminée à l'une des étapes de ce processus reviendrait à choisir une paire de skis non conforme à vos besoins. Si au contraire, il reste encore plusieurs paires de skis, votre dernier choix devrait se faire en fonction de la semelle du ski et de sa préparation à l'usine de fabrication. Vous devriez opter pour une finition plus fine qu'agressive. Vous pouvez apprécier la finition en regardant la semelle de près. Une surface plus lisse vous permet plus d'options quant à la préparation du ski, la journée de la compétition. Une structure plus agressive ou même linéaire limitera vos possibilités de changer la structure du ski dans des conditions de neige plus froides. Les skis étant choisis, nous devons maintenant choisir une paire de bottes, des fixations et des bâtons. Au sujet des bottes, le confort est l'ultime facteur à considérer. Lorsque vous avez trouvé la bottine la plus confortable, le choix de la fixation s'impose de lui-même. Une bottine de marque Fischer ou Salomon devra être jumelée à une fixation Salomon. De même, la bottine de marque Rossignol ou Alpina exigera une fixation de type NNN ou Rotofella. Les fabricants offrent tous des bottes rigides qui correspondent parfaitement aux exigences du pas de patinage. Quant à la sélection des bâtons de ski, il existe une gamme infinie de produits, du bâton en aluminium au bâton de matière composite de Kevlar, de graphite et de fibres de carbone. La sélection des bâtons doit se faire conformément à la réglementation. Les règlements en vigueur stipulent que la longueur des bâtons ne doit pas dépasser la hauteur de l'athlète. De façon plus pratique, il est préférable de choisir des bâtons légèrement plus courts. Placés devant l'athlète, les bâtons devraient s'élever jusqu'à une hauteur située entre le menton et le nez de l'athlète. Dans le cas des athlètes novices, la solidité de la construction des bâtons constitue le critère le plus important à respecter. Des bâtons d'aluminium ou de carbone sont parmi les bâtons les plus solides.